Bonjour et bienvenue dans Itinéraire Entreprise, une émission diffusée sur lefigaro.fr. On vous parle aujourd'hui d'assurance avec MetLife, dont je reçois la directrice générale France. Bonjour Agnès Bruat. Bonjour. Alors MetLife, en quelques mots, c'est une société d'assurance. Pour quel type d'assurance et quels services proposés ? Alors, MetLife est une société d'assurance américaine qui existe depuis 155 ans et en France depuis 50 ans. C'est une société d'assurance de personnes qui couvre les risques liés au décès, à la maladie, donc incapacité, invalidité. Et nous distribuons des produits de prévoyance individuelle, donc notamment assurance emprunteur et également prévoyance des entrepreneurs, par le biais de courtiers, de conseillers en gestion de patrimoine et d'agents. Alors, est-ce que vous constatez aujourd'hui que les entrepreneurs sont mal protégés ? Alors oui, tout à fait, et notamment les travailleurs non salariés. Pour vous donner un exemple, un avocat qui a un revenu de 80 000 euros par an, en cas d'invalidité, va toucher une rente annuelle d'environ 9 000 euros. Idem pour un pharmacien qui, par exemple, après 90 jours d'arrêt de travail, ne touchera rien. Donc c'est vraiment des taux de couverture finalement qui sont très bas. Et on a lancé un baromètre CSA cette année sur les travailleurs non salariés et les entrepreneurs de moins de 10 salariés. Et en fait, le taux de souscription donc, d'une prévoyance individuelle est très faible, de 41%. Il est même plus faible cette année que ce qu'on avait pu constater auparavant. Alors ce taux, il dépend aussi du revenu. Pour des revenus plus hauts, supérieurs à 60 000 euros, il est de 73%. Et de 34% seulement pour les revenus de moins de 40 000 euros annuels. Et quelles sont les raisons pour lesquelles on ne se protège pas assez, on ne prévoit pas assez ? C'est encore vu comme une charge ? Alors oui, ce qui se passe, c'est qu'il y a différents éléments. Alors il y a évidemment des causes conjoncturelles, les problématiques d'inflation, de pouvoir d'achat avec la hausse des taux d'intérêt qui évidemment influent. Il y a aussi des raisons un peu culturelles, plus structurelles, un peu tabous, c'est-à-dire que les gens n'aiment pas parler du décès, de la maladie. Il y a cet élément-là, et c'est vrai que il y a aussi le fait que il y a une méconnaissance en fait du risque. Donc, par exemple, il y a 30% uniquement des travailleurs non salariés qui connaissent leur couverture avec leur régime obligatoire en cas d'arrêt de travail, 19% en cas de décès et 16% seulement en cas d'invalidité. Donc ça, c'est vrai que ça n'aide pas. Donc contre quoi il faut se protéger ? Qu'est-ce qu'il faut éviter ? Et puis à quel moment on peut se protéger d'ailleurs ? Alors en fait, notamment si on regarde le cas des entrepreneurs, il y a différents moments. Une chose qui est importante, c'est que souvent, un entrepreneur va lever des fonds, va faire des emprunts professionnels. Et donc là, évidemment, ce qui est très important, c'est d'abord de sécuriser ces emprunts professionnels. Donc, en ayant un bénéficiaire qui est généralement la banque, mais ça peut être aussi la famille, notamment avec des clauses séquestres qui permettent d'obtenir une meilleure fiscalité. Donc ça, c'est un des éléments clés. Mais à chaque étape, c'est important parce que lorsque l'entreprise croît et que les revenus deviennent plus importants, il est important pour l'entrepreneur et pour sa famille de maintenir les revenus. Donc que ce soit sous la forme d'indemnité journalière ou de capital en cas de décès ou en cas d'invalidité. Donc ça, c'est une première partie. Ce qui peut se passer aussi dans la vie d'une entreprise, c'est que parfois on peut s'associer. Et là, ce qui se passe, c'est important toujours de se poser la question si l'entrepreneur est malade ou s'il disparaît de manière durable. Que se passe-t-il s'il y a un associé ? Et en fait, quand un associé décède, en fait, les parts de l'entreprise reviennent à la famille. La famille qui parfois ne connaît pas du tout le secteur dans lequel travaille leur conjoint. Donc là, ça peut créer des problématiques de gestion. Et donc, un contrat associé permettra en fait aux associés survivants de racheter les parts de l'associé, par exemple, décédé. Donc ça, c'est une des possibilités. Et il y a également des contrats personnes clés.
Parce que là, pareil, en fait, si l'entrepreneur, la personne clé, qui n'est pas d'ailleurs toujours forcément le dirigeant, ça peut être une autre personne qui a une expertise particulière, si cette personne est amenée à disparaître, alors soit de manière temporaire ou durable, ça peut créer en fait une perte de chiffre d'affaires, une perte de confiance de la part des clients, de la part des investisseurs, des fournisseurs. Et là, un contrat personne clé permettra là aussi de verser un capital ou des indemnités journalières qui vont permettre à l'entreprise de passer en fait une phase difficile. Donc en fait, on voit qu'à tous les moments de la vie de l'entreprise, il peut y avoir vraiment un besoin, et également en cas de succession, parce que il peut y avoir des biens patrimoniaux importants, mais qui ne sont pas liquides. Et en cas de décès, il faut pouvoir évidemment payer les droits de succession. Et si le bien n'est pas liquide, ça veut dire parfois on peut être amené à vendre un bien donc à un moment qui n'est pas propice. C'est pour ça que là aussi, on a des contrats qui bénéficient d'ailleurs d'une fiscalité intéressante et qui permettent de couvrir les frais de succession. Alors justement, vous, chez MetLife, quels sont vos pôles d'expertise? Où est-ce que vous vous démarquez le plus? Et puis comment on fait pour souscrire après chez vous? Alors en fait, déjà, on couvre en fait des montants très élevés. Donc par exemple, en décès, un capital jusqu'à 50 millions d'euros. Des âges élevés également, donc jusqu'à 90 ans en cas de décès. Des risques spéciaux comme des risques sportifs ou des risques de santé, par exemple. Et on essaye toujours de repousser les limites, enfin de simplifier au maximum les formalités médicales notamment. Donc, par exemple, jusqu'à 46 ans et un capital de 1 250 000, il n'y a pas besoin de formalité médicale. Et on a aussi en fait un parcours de souscription qui est très fluide, qui est totalement digitalisé, avec des questionnaires médicaux très dynamiques, qui permettent aussi de faire gagner du temps, parce que c'est vrai que les entrepreneurs sont des gens qui souvent n'ont pas forcément beaucoup de temps, donc ça permet d'aller plus vite et surtout d'avoir une expérience client satisfaisante. Et alors, pour démarcher et expliquer tout ça, vous avez des inspecteurs qui sont chargés d'aider les CGP, les courtiers. En fait, ils font surtout de la pédagogie. C'est ça dont vous avez besoin? Oui, parce qu'en fait, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que les personnes en général n'ont pas conscience du risque, elles n'ont pas forcément envie d'y penser, et un entrepreneur, il va penser par exemple à assurer ses biens, les biens de son entreprise ou ses salariés, mais il ne pense pas forcément à s'assurer soi-même. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est accompagner beaucoup de pédagogie et répondre vraiment, sensibiliser, dire aux personnes, voilà, que se passe-t-il si vous disparaissez, se poser vraiment la question. Et les inspecteurs qu'on a, donc on a 35 inspecteurs répartis sur toute la France, qui accompagnent les courtiers. Et ça leur permet aussi parfois de venir à des rendez-vous avec les clients, quand c'est par exemple des dossiers complexes, parce qu'on est habitué aussi à travailler sur des dossiers de LBO ou autres qui peuvent être assez compliqués, des dossiers de financement. Ça permet d'apporter notre expertise et de soutenir nos partenaires distributeurs. Et donc d'expliquer. Merci beaucoup en tout cas Agnès Bruyas donc de nous avoir présenté MetLife. C'était Itinéraire Entreprise. À bientôt pour une prochaine émission.